Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne-Marie Germain, je suis coach en communication depuis 12 ans. Ça veut dire que j'accompagne des leaders dans leur communication, dans leur désir, j'allais dire dans leurs besoins, mais dans leur désir d'augmenter leur influence, d'avoir plus de crédibilité dans leur environnement pour pouvoir réaliser la mission qu'ils portent en eux. Aujourd'hui, dans ce direct, je vais partager avec vous le fruit d'une réflexion qui n'est pas encore mûre, donc vous me pardonnerez si je vous donne l'impression à un certain moment donné peut-être de errer dans ce que je vais vous dire, mais ça, c'est important pour moi cette réflexion-là et c'est important pour mes clients. Je parlais avec quelqu'un, j'avais une cliente hier avec qui j'échangeais et on a parlé de ça parce que je trouve que c'est quelque chose de plus en plus important. C'est quelque chose dont j'ai parlé aussi avec beaucoup de monde au cours des derniers mois et c'est quelque chose qui m'habite. Alors, cette chose qui m'habite, là, la question que je vous amène ce matin, est-ce que mon leadership est plus influent quand je fais des affirmations que quand je pose des questions? Est-ce que je vais avoir plus d'influence sur les autres si j'affirme des choses et que je dis bon, les choses c'est comme ça, c'est comme ça que les choses sont, c'est comme ça qu'il faut faire les choses dans un monde où on est continuellement en mouvement, dans un monde où il y a continuellement des changements, dans un monde qui n'arrête pas d'évoluer. Alors, quelle est la valeur que je peux apporter comme leader dans un environnement en ne faisant que des affirmations? Alors, je vais vous donner un exemple. Si je dis, par exemple, ici, les choses se passent de cette façon-là, c'est ça la culture de l'entreprise, ça s'est toujours passé comme ça, donc je veux que les choses se passent comme ça. OK. Ça peut sembler être rassurant d'affirmer, de faire des affirmations, de dire que les choses sont d'une façon, de dire que la vérité c'est telle chose, mais est-ce que c'est vraiment la chose dont on a besoin aujourd'hui? Nous, on a créé un groupe qui s'appelle Leader de demain. Quand je dis nous, c'est mon partenaire d'affaires et moi, Thomas Kinsey, qui s'appelle Leader de demain. Et c'est pour ça que c'est quelque chose auquel moi je réfléchis depuis longtemps dans le leadership. Est-ce que je dois faire des affirmations ou est-ce que je dois poser des questions pour faire avancer les choses? Si je regarde depuis que le monde est monde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec les affirmations peut-être que les gens faisaient il y a très longtemps? Les affirmations que les gens faisaient il y a très longtemps ont été contestés, ont été bousculés. On a prouvé que ce qu'on croyait depuis il y a longtemps, c'était pas nécessairement la réalité. Bon, l'exemple que tout le monde connaît, c'est quand on affirmait que la Terre était plate, puis ensuite il y a quelqu'un qui a découvert que la Terre était ronde. Et même encore là, il y a des affirmations. On peut faire cette affirmation-là, mais qu'est-ce qui nous dit que ça, c'est pas quelque chose qui va changer? Qu'est-ce qui nous dit? Donc, quand on se réfugie comme leader dans les affirmations, quand on instaure un leadership où on affirme des choses et on ne veut pas que ces choses-là soient contestées, qu'est-ce qu'on crée comme environnement? Est-ce qu'on est vraiment plus influent? Est-ce qu'on est plus influent quand on dit que à partir de maintenant, les choses vont se passer de telle façon, ou on est plus influent quand on dit on va essayer à partir de maintenant de faire des choses et si jamais vous avez un questionnement par rapport à ça ou si jamais on se rend compte que c'est pas la bonne chose, on va questionner cette chose-là puis on va la changer. Ça, c'est de façon plus générale dans l'environnement. Mais si maintenant je suis en conversation avec quelqu'un, les affirmations versus les questions. Alors, c'est sûr que quand je suis capable d'affirmer que je veux que les choses se passent de telle façon et d'affirmer ce que moi je crois, de parler de mes croyances. Alors moi, ce que je crois, c'est que la paix doit exister dans le monde. Moi, ce que je crois, c'est que les gens doivent être libres. Moi, voici des choses que moi je crois. Moi, je crois au travail que les gens doivent être autonomes. Donc, si je fais ces affirmations-là, est-ce que est-ce que je crée un environnement qui est un environnement où les choses peuvent évoluer?
Est-ce que je crée, si par exemple je dis je crois moi en l'autonomie, il faut que tout le monde soit autonome. Alors, si je crée avec ça le fait que les gens travaillent en silo et ne travaillent pas ensemble, font pas de collaboration, est-ce qu'on interprète l'autonomie comme quelque chose que je dois pas demander de l'aide, je dois pas être en interaction avec les autres, je dois me débrouiller tout seul. Alors alors que si je dis ben moi, je crois en l'autonomie, mais je me demande jusqu'où on pourrait aller si on travaillait tout le monde ensemble. Je me demande comment on pourrait réussir à dépasser les objectifs qu'on a déjà si on était plus en contact les uns avec les autres. Cela dit, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'autonomie, mais peut-être que ça veut dire que l'autonomie des fois va faire que les gens vont pas travailler en équipe. Alors, là où je veux en venir ce matin, et c'est en cours de réflexion encore, comme vous pouvez le voir, c'est est-ce que les affirmations que je fais, qui me rassurent moi, sont des affirmations qui vont éventuellement avoir une influence sur les autres ou c'est quelque chose qui va me jouer des tours éventuellement? Quand je suis leader, j'ai besoin de garder de l'ouverture. Ça, c'est ma croyance à moi. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que c'est pas vrai. Mais ce que moi, j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est que les leaders qui ont de l'ouverture semblent avoir plus d'influence que les leaders qui sont fermés. Les leaders qui acceptent de questionner les choses, de mon point de vue, d'après ce que j'ai pu observer, sont des leaders qui arrive à créer des environnements où il y a plus de monde qui participe, où il y a plus de monde qui ont envie de questionner eux autres mêmes la réalité. Qui sont les gens qui ont fait avancer le plus des choses dans l'histoire de l'humanité? Il y a beaucoup de monde qui ont fait avancer les choses, mais si on regarde les scientifiques qui questionnent toujours ce qui est là, qui questionnent toujours la réalité qui est là. Les scientifiques sont toujours en train de se demander, est-ce que ce que je vois, c'est vraiment ça, la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de regarder ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'arriver à un résultat? Est-ce qu'on pourrait pas arriver à un résultat différent si on regardait les choses différemment? Alors, vous voyez, ça, ce sont toutes des questions. Puis je vous invite aujourd'hui, au cours de votre journée, à regarder, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait plus des affirmations ou vous êtes quelqu'un qui pose des questions? Est-ce que vous êtes un leader qui se rassure puis qui veut faire des clubs de monde qui pensent comme lui? Parce que c'est rassurant, hein, quand les gens nous disent « Ah, moi, je pense telle chose. Ah, moi aussi, je pense la même chose. » Donc, c'est rassurant. Mais est-ce que c'est votre rôle comme leader de stigmatiser les choses? Est-ce que c'est votre rôle comme leader de faire des affirmations? Est-ce que c'est votre rôle comme leader de décider que c'est quoi la chose qu'on va croire, c'est quoi la vraie chose? Ou votre rôle comme leader, c'est de questionner ce qui est déjà là, d'amener les gens à se poser des questions, de questionner les gens au lieu de dire moi je pense que les choses doivent se passer d'une façon. Comme leader, je peux dire à quelqu'un voici ce que moi je pense, mais toi t'en penses quoi? Qu'est-ce qui serait possible selon toi? Et quand on se réunit en équipe, qu'est-ce qui serait possible de poser cette question-là aux gens? Qu'est-ce qui serait possible? Est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon en ce moment? Est-ce qu'on devrait changer les choses? Et là, vous avez vu les questions versus les affirmations. On fait pas les choses de la bonne façon en ce moment. On devrait changer les choses. Il y a quelque chose qui marche pas dans notre façon de fonctionner. Alors ça, c'est un leader qui va arriver avec des affirmations. Et si je disais, est-ce que on fonctionne de la bonne façon en ce moment? Est-ce que les choix qu'on a faits sont les bons? Est-ce que les procédures, les processus qu'on a mis de l'avant sont des processus qui sont vraiment avantageux pour nous, avantageux pour tous les membres de l'équipe, avantageux pour nos clients? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent? Est-ce que on a avantage à regarder si on a laissé quelque chose en chemin ou si on doit ajouter quelque chose dans notre réflexion ou dans la façon dont on fait les choses. Alors, comme vous pouvez voir,
la question versus l'affirmation. Moi, je pense qu'on se trompe. Est-ce qu'on se trompe en ce moment? L'affirmation, c'est moi, je pense qu'on se trompe. Moi, je pense qu'on l'a pas. Je pense qu'on est à côté. Puis le questionnement, la version question de ça, c'est est-ce qu'on est vraiment à la bonne place? Est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'on a tout vu ce qu'on devait voir? Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir la puissance. Il y a des gens qui sont là, Marie-Ève, Stéphanie, Chantal, Maryse. Peut-être que vous pouvez m'écrire. Est-ce que vous êtes en mesure de voir la différence entre une affirmation et un questionnement des choses? Et est-ce que pour vous, quelqu'un qui affirme des choses versus quelqu'un qui va amener une réflexion à partir d'une question, laquelle des deux est le genre d'environnement que vous voulez dans votre vie professionnelle? Laquelle des deux versions est ce que vous pensez qui peut faire avancer le plus les choses? Peu importe où vous êtes rendu dans votre réflexion, moi, je voulais partager ça avec vous ce matin. Et je veux partager autre chose aussi, parce que vous savez qu'ici, dans le groupe Transformer la résistance en engagement, on est à la recherche de comme leader, comment on peut communiquer pour réellement influencer les gens, pour réellement faire une différence dans la vie des gens. Donc, on questionne certaines choses qui sont établies. On questionne des croyances que nous, on a. Moi, j'ai des croyances. J'ai questionné ces croyances-là. Et ce qu'on fait avec les gens qui travaillent avec nous, on propose, entre autres, on a un programme en ligne qui s'appelle Leader de demain où on vous amène à peut-être réfléchir en amenant des nouvelles dimensions dans vos communications. On fait du coaching de groupe. Il y en a un qui s'en vient la semaine prochaine. Je vous invite à vous inscrire parce que là, vous êtes là puis vous écoutez naturellement le direct que je fais. Puis c'est formidable que vous soyez là. Je vois qu'Anna Karania est là aussi. Il y a Thomas qui est là aussi. Donc, Stéphanie qui nous dit, bon, j'ai posé une question, Stéphanie Crispy qui nous dit, le questionnement amène une question ouverte propice à la réflexion collective. Et moi, ce que j'ai expérimenté, effectivement, Stéphanie, c'est ça. Je sais pas s'il y a autre chose que ça, mais ce que j'ai expérimenté de plus stimulant, effectivement, c'est le questionnement en groupe. Alors, c'est pour ça que je vous invite à vous joindre à nous. On va avoir un coaching de groupe la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 19 novembre. Ça va être un petit peu différent des directs que je fais ici, dans le sens où vous allez avoir la possibilité d'échanger, vous allez recevoir du coaching. Mon Dieu, je vois mes mains qui se promènent ce matin. Je travaille beaucoup avec mes mains quand je parle. Donc, vous allez avoir la possibilité le 19 novembre, sur l'heure du midi, de regarder qu'est-ce qui est là pour vous et de recevoir du feedback par rapport à ça. Est-ce que quand je me questionne sur mon leadership, sur l'influence que je peux avoir, est-ce que mon questionnement, moi toute seule dans mon coin, est suffisant? Ou est-ce que je pourrais aller chercher de la puissance avec mon questionnement si je vivais ce questionnement-là en groupe? L'expérience que nous, on a, c'est qu'il y a une puissance incroyable à aller chercher en groupe. La dernière séance de coaching de groupe qu'on a fait ensemble, ouf! Je peux pas vous dire, j'ai le frisson juste à penser à ce qui s'est passé, à la façon dont les choses se sont passées, à ce que chacun a retiré du coaching de groupe en écoutant les uns les autres puis en recevant du coaching. Donc, je vous invite à considérer que dans votre vie, il y a la possibilité de vous questionner tout seul, il y a la possibilité de lire des choses, il y a la possibilité d'interagir avec des gens autour de vous, mais il y a la possibilité aussi de recevoir du coaching et de vous faire challenger un peu sur les croyances que vous avez et que vous transportez dans votre leadership et les croyances avec lesquelles vous cherchez à influencer les gens autour de vous.
Alors, je vous invite à vous inscrire à cette séance de coaching qu'on va avoir le 19 novembre. C'est une séance d'1 heure et demie. Et la puissance du groupe, le fait qu'on soit tout le monde ensemble, on est tout le monde ensemble en ligne, on peut s'inter-questionner, on peut changer, on va sortir naturellement des affirmations et on va questionner les choses. Et c'est très, très puissant quand on est plusieurs à faire ça. C'est l'expérience que j'ai. Vous pouvez venir voir. Peut-être que ce ne sera pas votre expérience, peut-être que ça va être votre expérience aussi, mais je pense que ça vaut la peine de venir voir. Alors, je vous invite à vous inscrire pour le coaching de groupe du 19 novembre pour vous faire challenger un peu sur ce que vous croyez en ce moment au point de vue de la communication, au point de vue de votre leadership. Est-ce que votre leadership est le genre de leadership que vous voulez vraiment? Est-ce que l'effet, l'influence que vous avez sur les autres est vraiment le type d'influence que vous voulez? Est-ce que vous êtes dans un leadership que moi je dirais qui est plus dans l'affirmation, ou vous êtes dans un leadership qui propose le questionnement des choses qui sont établies, qui est capable de s'adapter à la réalité dans laquelle on vit, où il y a des changements continuellement? Alors, j'espère que vous allez être là avec nous le 19 novembre. En attendant, moi, je vais revenir comme je le fais là, depuis quelques semaines, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Merci Stéphanie pour avoir participé, avoir donné ton point de vue. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont donner leur point de vue et qui vont réfléchir avec moi, contribuer à cette réflexion-là qui est là pour moi en ce moment, puisque je pense qui pourrait être bonne pour le monde. Hein? Est-ce que ce serait une bonne réflexion pour les gens sur la planète de regarder, est-ce qu'on doit continuer est-ce que le leadership influence est vraiment un leadership qui fait des affirmations, ou c'est plutôt un leadership qui soulève des questions? À vous de voir. Vous pouvez vous exprimer ici. Je vais vous lire, c'est certain. Je vous souhaite une superbe journée. J'espère que vous allez être là mardi matin prochain à 7h30. Pour ceux qui l'écoutent à une autre heure, vous pouvez aussi être là en direct ou en différé, c'est la même chose. Et si vous avez besoin de coaching individuel, si vous êtes dans une période où vous remettez des choses en question justement et que vous voulez être accompagné pour questionner, ça aussi c'est possible. Bonne journée tout le monde. On se retrouve mardi prochain à 7h30. Entre-temps, je vous invite à vous observer aujourd'hui. C'est ce que je fais à la fin de chaque direct. Est-ce que vous exercez un leadership d'affirmation, ou vous êtes un leader qui est prêt à créer de l'ouverture en posant des questions au lieu de faire des affirmations? Bonne journée. À bientôt.